Salut tout le monde! Alors aujourd'hui vidéo un peu particulière parce que comme vous le savez maintenant on est partenaire avec le magasin Le Maître de Jeux, donc quoi de mieux que de faire des petites vidéos de présentation de jeux avec des experts. Donc avant de commencer cette vidéo, évidemment si je suis au magasin c'est pas pour faire des vidéos tout seul, donc laissez-moi vous introduire mais en douceur. Mais Magnifique. vous ici, Oui, oui. Je vous présente. Jérémy, je travaille au maître de jeu justement, sinon tu n'aurais pas pu être là. Exactement. Donc Jérémy, c'est un des personnages atypiques qui s'occupe de ce petit magasin qui est absolument génial, dans lequel je vous invite à venir. Aujourd'hui, tu vas nous parler de... Ancient Knowledge, petit jeu de synergie de cartes. Donc édité chez Yellow Expert, 2 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur. Oui, on s'y tient en général, après ça dépend toujours avec qui on va jouer. C'est que même si c'est marqué Yellow Expert sur le jeu, les règles sont quand même bien expliquées, il y a des exemples, c'est quelque chose qui est très clair. Il y a quand même beaucoup, comme je te parlais, de combinaisons et de synergie de cartes, mais je pense que c'est quand même à la portée, pas de n'importe qui, mais de beaucoup de monde. C'est loin d'être en place. Non. Hein? Je te dis, pas trop long. Ah oui, c'était pas long. Ok. Bon, Parfait. bah du coup tu m'expliques? Mais bien sûr, on a plusieurs éléments qui sont présents ici. Je pense que ça, jusque-là, on arrive à distinguer. Donc des cartes, on a potentiellement un petit tas avec lequel on va démarrer pour la première partie. Ce sera peut-être plus simple, sinon il y a une mise en place autre. Donc notre plateau de jeu, devant notre plateau de jeu, donc ici, on va avoir des emplacements pour mettre, j'en parlerai un petit peu plus tard, ça s'appelle la frise des monuments qu'on va ériger. Ok. Ici, on a notre passé. C'est une zone dans laquelle les monuments qu'on a érigés, en fait, au fur et à mesure des siècles, ils ont décliné, ils se sont fait... Manger par le temps. Exactement, belle métaphore. Voilà. Donc ils ont atterri dans notre passé plutôt que d'atterrir dans notre estomac. Ici, on a un emplacement pour des artefacts qui sont des constructions qu'on va pouvoir jouer aussi au fur et à mesure de la partie. Par contre, là, elles vont rester, à moins que d'autres cartes nous permettent de les enlever. Et ici, des cartes de connaissances qu'on pourra apprendre durant la partie. Magnifique petite ibis, il me semble, qui représente Tot, et le jeton premier joueur. Regardez comme il est mignon. Il est tout beau, hein. Un petit bus de Tot comme ça. Bon, écoute, on a vu des jetons premier joueur beaucoup plus moches. Hein. Oui. Oh, oui. Celui de Discordia est dégueulasse. Désolé. Tu ne dénonces pas là, il me semble. Non, qu'on fait des- non, non. Bah, ok. Silex, franchement, faites quelque chose parce que le jeu est magnifique, mais alors là, une croix quoi. Comment c'est nul! Alors, dans notre jeu, on va avoir un petit déroulement de tours. Donc, à chaque tour de jeu, un joueur fait tout ce qui est indiqué sur la carte. La première chose qu'on fait, c'est la phase d'action. Les actions pratiquent aussi. Le petit rappel, c'est indiqué au dos. Et je vais t'expliquer justement ce qu'on peut faire. Donc, à notre tour, on fait 2 actions. Ok. Action à choix parmi les suivantes. Donc, créer. Créer, ça veut dire jouer une carte dans notre frise, ici. J'ai mis n'importe où, là, c'est juste pour expliquer. Apprendre, c'est prendre une carte qui est ici. Archiver, ça va être défausser des cartes, le nombre qu'on veut, pour enlever des marqueurs connaissances sur nos cartes. On expliquera ça après. Excaver, c'est dans notre passé, on épuise n'importe quel nombre de cartes, on incline de 90 degrés. Pour chaque carte qu'on incline de 90 degrés, on va piocher 2 cartes. Et dernière, fouiller, donc piocher une carte bâtisseur, piocher, on prend une carte ici, on l'ajoute à sa main. Sachant qu'on a une limite de main, c'est très important, on a 10 cartes en main. Si à un moment donné, on doit piocher des cartes et qu'on excède cette limite, on ne pioche que ce qu'on pourrait atteindre. Avoir au max. Avoir au max, exactement. Ok. Donc si je reviens un petit peu plus sur les actions en détail, donc créer, ça veut dire que je vais jouer une carte de ma main, que ce soit donc des artefacts ou les différents monuments qu'on va avoir. Là par exemple, je vois un artefact qui est indiqué avec ce petit symbole. Ouais, qu'on retrouve aussi sur le plateau. Hein. Exactement. Donc Exactement. quand on va le jouer, on va le placer sur notre plateau. L'endroit où tu le places, c'est un... Ça a pour l'instant pas d'importance, il me semble pas Ok. avoir vu qu'il y ait des cartes qui demandent d'avoir de défausser, etc. Mais sachant que je ne pourrais pas remettre un artefact dessus par après. Si j'aimerais placer, donc ériger ce monument ici, donc c'est simplement, ça nous dit que c'est un mégalithe, on sait que ça fait partie des cartes bâtisseurs, donc il y a ces différents types de cartes qui sont les artefacts et les monuments. On voit, il y a un petit symbole ici, c'est-à-dire que je dois défausser une carte de ma main pour pouvoir jouer ce monument.
Ensuite, il a une valeur qui est indiquée dans le cercle, on la revoit aussi sur notre plateau, c'est l'emplacement de la frise du temps où je vais placer ce monument. Ok. Donc, si je résume, pour jouer celui-ci, je dois le placer ici parce qu'il a la valeur 4, D'accord. et pour pouvoir le jouer, je dois me défausser d'une carte. Petite subtilité dans le jeu, je peux décider aussi de placer mes monuments avant ou après. Si j'aimerais le placer en 2 par exemple, je peux le faire. Je le place en 2, donc je paye le coût, et maintenant en coût supplémentaire, je dois défausser la différence entre l'emplacement à laquelle il aurait dû être posé Ouais. et l'emplacement où je vais le poser. Donc tu défausses 2 cartes de plus. Exactement. Ah, ok. Maths forte. Ah écoute, niveau 1, Ah au oui. cycle d'orientation, Oui. maths, incroyable. Donc là, je défausserai 2 pour mettre ici. On voit qu'il y a un autre petit symbole ici, qui est le symbole de connaissance. Donc, je vais Ok. placer un de ces petits marqueurs ici. Et ça, c'est important parce que ça représente en fait les connaissances qu'on a acquises ou qui ont été apprises au fur et à mesure des siècles et des siècles, ou des décennies en l'occurrence, pour ériger ce monument. Et si le monument décline et qu'il y a toujours ces connaissances, ça devient des connaissances perdues. Donc, Ok. elle viendrait ici, je vais revenir dessus un petit peu plus tard. D'autres petites indications qui sont les points de victoire qui va me rapporter à la fin de la partie, Ok. qui sont ici, donc là 0 points. Nulle cette carte. Elle est nulle, mais elle a un effet de prime abord. On ne juge Bah, pas, j'imagine, on ne ouais, juge j'imagine. pas Un livre à sa un couverture. menhir à sa couverture, à Un menhir la à ses pierre gravures. utilisée, c'est vrai. Ce qui est très sympa aussi, hein, c'est du détail, mais c'est tous des monuments, donc forcément historiques. Oui, bah évidemment. Et ils sont vraiment, je trouve, personnellement bien illustrés. Ouais, c'est vrai que c'est super joli. C'est assez joli, c'est bien représentatif de ce qu'on pouvait, je pense, retrouver ou ce à quoi ça devait ressembler tout du moins à l'époque. Là, on a un petit score comme ceci, enfin un petit symbole, petit 3 as, qui va nous dire que à la fin de la partie, si je remplis ces conditions, donc si j'ai au moins 15 connaissances perdues, donc Ok. 15 connaissances qui sont ici sur mon plateau, je gagne 9 9 points. points. Donc entre guillemets, il vaut rien, mais si j'ai réussi à accumuler, et ça fera partie de la stratégie de jeu, des connaissances ici, je vais avoir 9 points supplémentaires grâce à ce monument. Il y a certains monuments qui ont un petit cadenas représenté ici. Ouais. Ça veut dire que je pourrais pas payer le coût supplémentaire mettre pour le ailleurs. décaler, exactement. Ok. Par contre, je dois toujours payer, comme il a un Défausser une ici, carte. défausser une Ok, carte. ok. Il a un petit symbole qui est le symbole de la phase de déclin. L'autre subtilité du jeu, c'est qu'on peut apprendre des connaissances. Les connaissances sont représentées ici. C'est pas très subtil, je les vois depuis avant. Oui, non mais tu sais, arrête de faire ton Pythagore, ton Ah. pitre d'accord. Ton pitre, d'accord. Voilà. Ok, oui, Voilà, on oui. est à ce niveau-là, comme ça. Oui, bon, et c'est 19h. Il n'y a pas d'heure pour s'amuser. C'est vrai, il n'y a pas d'heure pour être fatigué aussi. Alors, dis-moi tout, Pythagore. Apprendre des connaissances. Elles ont certaines un petit encadré en gris, un peu gris-beige. C'est des restrictions. Ok, On ne peut prendre ces cartes que si on respecte cette les conditions, ouais. condition pour être prise ou cette restriction. Donc là, par exemple, Ptolémée, il faut que j'aie 0 ou une carte en main. Elle a, donc, si j'ai 0 ou une carte en main, là c'est le cas, hein, j'ai 0 carte en main, Tu peux la prendre. je peux prendre cette carte, elle va venir à l'emplacement qui est désigné ici, et il y a un petit éclair, ce qui veut dire que c'est un effet immédiat. Je pioche 3 cartes. Ok. D'autres, par exemple ici, vont nous dire d'avoir des monuments Certains types dans de notre bâtiments. passé. Donc effectivement, il faut qu'on les aille spécifiquement ici Ok. pour pouvoir prendre cette carte. Donc très souvent, hein, dans les niveaux 1, ça sera des effets rapides, et Ouais. niveau 2, ça sera des effets qui vont nous rapporter des points à la fin de la partie. Donc, ce fameux Pythagore, lui, il nous dit qu'il nous faut 3 monuments de temporalité dans votre passé. Monuments de temporalité, donc C'est ce qu'on a vu avant. ce qu'on a vu avant, le Ouais. petit symbole ici, dans notre passé, pour pouvoir le prendre, et il nous rapportera 3 points à la fin de la partie. C'est beaucoup, 3 points? Je parle de moyenne en fait. Ouais, Tu sais, c'est des fois, la t'as des... moyenne. Parce que tu vois, des fois, t'as des jeux où, genre, à la fin de la partie, t'as 3 milliards de points. Ouais. Puis t'en as d'autres où T'as t'as 15, ouais, puis puis t'es en content. mode. Ah, tu vois? T'as On sait gratté, jamais t'as si c'est un truc où à la fin de la 15 partie, t'as 250 points, puis tu perds à 50 points près. Bon, bah, ouais, 3 points, on s'en fout quoi. Mais... Non, il me semble que ça doit être dans les 40-50 points Ah à oui, la fin quand de la même. partie. Donc, Ouais, donc 3 points, 3 c'est pas points, négligeable quoi. ça te fait déjà pas mal. Quoi. Archiver, donc, c'est, comme je te Attends, on va faire disais... comme ça. Hop, Hop. on va mettre celle-là ici. Ah, mais... Comme ça. Et et, hop des là. années d'expérience, hein, franchement. On dirait que je tourne souvent des vidéos. Donc là, on a 4 dessus, par exemple. Donc, archiver, ça veut dire que je défausse autant de cartes que je veux Ouais. pour enlever autant de connaissances de mes monuments.
Je choisis comme je veux, hein. J'aurais pu très bien dire je prends ici et j'enlève les deux que je remets là-bas. Ça c'est archiver, donc c'est une autre des actions. Excaver on avait déjà vu, et puis piocher on avait déjà vu aussi. Ouais. Et du coup, archiver, Mhm. à quoi que ça sert? Alors ça évite que on perde des on connaissances. accumule trop de connaissances là-dessus, et effectivement qu'on en perde, donc quand elles vont venir ici, qu'elles viennent s'ajouter encore à notre trop grand déficit. Parce que ce qu'on a ici, ça va nous faire des points en négatif. Ah, ok. Mais par contre, si tu as cette carte-là, Alors voilà, donc ça va tout être le jeu de trouver un équilibre, parce que effectivement ça va nous rapporter tu des vas points perdre négatifs, des points. Ouais, ok. mais certaines cartes auront des conditions, par exemple avoir 15 cartes, 15 connaissances perdues, pour pouvoir Ok. l'apprendre. Tu perds combien de points avec des connaissances perdues? 1 point par connaissance qu'on a sur le plateau. Ah ouais, donc en fait, tu perds 15 points, tu en regagnes 9. Tu as intérêt à stacker un nombre de cartes qui te font gagner des points pour tes connaissances perdues, en fait. C'est ça. Parce que sinon, ça sert Tu à vas rien. partir sur une stratégie qui Tu vas perd, partir sur une stratégie oui, où tu fais sinon yes, tu rames un j'ai peu. moins 1 point. Donc là, on connaît toutes les actions. Oui. Maintenant, comment que ça se passe? Alors, une fois qu'on a réalisé donc ces actions, je vais retourner ici pour vous, très chers auditeurs et spectateurs. Spectateurs et abonnés à la chaîne YouTube. Ou non, Donc, mais vous êtes les meilleurs. faites-le si, si ce n'est pas déjà fait. Oui, sinon vous aurez un troisième bras qui pousse au milieu du front. Mutation de titre, j'étais un disciple, non C'est pas le même jeu. Ah, c'est pas le bon jeu, C'est pas le excuse-moi. même jeu. Ouais, ancient knowledge. Ouais, c'est Ancient vrai. Il knowledge. y a Un Ancient. petit couloir, il y a knowledge, il y a ancient, Oui. il y a les great. Troisième bras, milieu du front. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez la ref. Même si vous l'avez Même pas, si vous abonnez-vous l'avez quand pas, même. ouais, même si- Une fois qu'on a terminé ces deux actions, on Ok. passe en phase de chronique. Il y a un petit symbole avec un burin qui tape sur des bambous. En l'occurrence plutôt sur de la pierre. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. Donc si on a le petit symbole ici, durant la phase de chronique où ça tape sur des bambous et ça lui fait du bien, enfin en Oui. l'occurrence plutôt de la pierre, je te laisse de marbre, je vois. Un jeu de synergie, je synergise les jeux de mots, tu vois. J'essaie. Je vais la laisser au montage celle-là. On a un petit effet, on peut bénéficier donc de ce qui est indiqué ici, effectif du temps qu'il est dans la frise du temps. Si ce monument est adjacent à au moins 2 en vert, défaussez 3 de ce monument. Ça veut dire Ouais, juste ici à côté quoi. ou ici. Ah oui, c'est vrai que t'as deux Dessus, colonnes. parce que quand on joue une carte, on va toujours la jouer en dessous. Si on doit jouer un emplacement, on le joue au-dessus. Mais par contre, si je dois jouer une autre, là, je peux plus, donc je devrais la T'as jouer deux ailleurs. espaces quoi. Exactement, il y a deux, Ok, deux ok, espaces. ok. Donc les cartes ici sont adjacentes et celle-là est aussi adjacente. Et si tout d'un coup t'arrives pas à défausser toutes les connaissances, tu perds la carte? Non, Ok. il y a certaines cartes qui auront des magies du montage. Justement, comme tu le disais si bien, ça arrive que quand elle est en déclin, Ouais. si ce monument contient au moins un savoir, on l'envoie dans la défausse à la place de l'envoyer dans le placé. Et on perd 12 points. Et on perd 12 points Ça potentiels. pique, ça pique. Donc ça peut, Regardez-moi ça comme c'est beau, ça l'Atlantide. peut faire mal. Vous l'imaginez comme ça l'Atlantide? Franchement, on dirait un hôtel resort. On dirait un truc à Dubaï là. Oui, ouais. C'est- ouais. Voilà. Moi, je pensais L'Atlantide, plutôt c'est à au- Dubaï, je pense. Oui, ouais, quelque part pour certaines Ouais. personnes, oui. Ouais. Ensuite, Ok. dernière phase, une fois qu'on a fait, donc s'il y a plusieurs effets qui se déclenchent en même temps durant la phase de chronique, on choisit l'ordre. C'est important de le préciser. Phase de déclin, donc les cartes vont, à la phase de Glisser. déclin, glisser, effectivement, décliner. Ah. Habitude des jeux, c'est Ah. incroyable. Non, moi je joue jamais. Je sais pas ce que c'est un jeu en fait. Ah bon, Ah oui, non, mais moi je. ok. Ouais. Ouais, pourtant, j'aurais cru, tu vois, parce que il me semblait que tu avais une chaîne. Non, c'est pas moi. Ok, bon, tant pis. On continue quand même. On comme ça. continue. Allez. Donc on glisse les monuments, ils viennent en déclin. On regarde s'il y a ce symbole, le petit symbole de ruine ici. Là, il a un petit effet. Donc on défausse un total de 7 ou moins d'un autre monument de mon choix. Si plusieurs monuments arrivent en même temps dans la phase qui ont plusieurs effets en déclin, ou même qu'ils arrivent les deux, par exemple ici en même Tu temps, choisis l'ordre. tu choisis l'ordre, tu appliques, par exemple tu dis je fais celui-ci, il vient ici. Ouais, comme ça je peux vider éventuellement ce qui reste sur Tu l'autre. peux vider ce qui Ah. reste sur l'autre. Ah. Et surtout, il y a certaines cartes qui vont te dire tu apprends une connaissance directement. Donc elle te dit par exemple, ah bah t'as besoin d'avoir un orange et tu apprends une connaissance, t'as besoin d'avoir un orange et un vert dans ton passé. Donc d'abord j'envoie celle-là, j'apprends une connaissance, j'ai besoin d'avoir un orange et un vert, ça tombe bien. Je prends ma connaissance et ensuite j'envoie l'autre. Oh.
Mais Si- pourquoi tu me montres des jeux que j'ai envie d'acheter là? Bon, je sais pas, parce que tu es un client. Attends, je peux la reformuler autrement? Ouais. Parce que tu es un ami et que ça me fait plaisir de te faire découvrir des jeux. Prenez ma carte bleue, gardez-la ici. Maintenant, ces fameuses connaissances, si au moment où la carte doit décliner, il y en a, on les enlève Et et on les on les enlève. place sur notre plateau. Et ça fait beaucoup de points en moins. Et ça nous fait 5 points en moins. Ah. Si je sais compter, oui, c'est bon. J'ai pas encore. T'es fort en maths aussi? Ouais, même niveau que toi, je pense. À peu près. Oui. T'arrives à faire 2 plus Ah, et 2. t'as vu, on arrive à ériger des monuments et C'est tout, déjà pas mal. donc, C'est déjà pas je mal. pense qu'on n'a pas besoin d'être fort en maths. On hein. arrive à faire 2 colonnes sans en faire une troisième après, tellement on est fort. C'est vrai. Donc là, on a fait le tour On a fait d'un le tour tour de du jeu. Petite subtilité quand même. Quand on a 7 monuments, quand un joueur a 7 monuments, c'est rappelé aussi, on le voit ici, fin de la partie, donc à 14 et plus, mais il y a un milieu de partie. Au milieu de partie, on va retourner de la piste du savoir vers le côté 2. Donc ça va nous mettre plus de cartes. Plus de niveau cartes 2 de... Ok. et Ah, moins ils de sont cartes de double niveau face 1. Ils sont double face. Ah, ok, d'accord. Donc tu as... Ok, donc tu auras des cartes plus fortes à partir Voilà. du milieu de partie, ce qui est Exactement. logique en fait. Voilà. Ouais. Ok. Et la fin de partie, elle se déclenche. Je pense que c'était la prochaine question que tu allais me demander. Oui. Oui. Ah, pardon. Je te pose la question. Oui, dis-moi. Quand est-ce que se finit la partie? Mais quelle bonne question. Ah, c'est incroyable. T'as vu Ouf. tu lis dans mes pensées. Pas du tout. Ah, bon. Non, j'ai deviné comme ça. Ah. C'est incroyable, Peut-être que en fait. tu me l'as demandé, mais que c'est pas mis au montage. Je ferais pas ça. Ouais, je sais pas. Je pense pas qu'on fasse ça. Peut-être. 14 plus, c'est-à-dire que dès qu'on a un joueur à 14 ou plus monuments dans son passé, ça déclenche la fin de partie. On va jouer de manière équitable. Donc si, par exemple, tu es le premier joueur, c'est toi qui déclenche la fin de partie, l'autre joueur a la Il est possibilité... encore, ouais. Exactement. Ou de les jouer autres une- joueurs. Ou les Parce autres que joueurs. on joue pas que à deux, quoi. C'est un jeu à 2 à 4 joueurs. Ah bah voilà. Faut partager le plaisir. Mais oui, on On est dit fous. souvent ça, on est partout. Oui. Ouais, mais Non, je- j'ai pas dit ça. C'est pas moi qui censure la vidéo après. Non. Tu dis ce que tu veux. Et c'est 14 ou plus parce que ça peut arriver très souvent que on est à 13 monuments, il y en a puis 2 tout qui d'un coup, partent. Ouais. Voilà. Ouais, ou que tout d'un coup t'en es un qui parte pas, puis t'es toujours pas à 14. Voilà. Ça peut se jouer à un ou deux tours près, quoi. Bon, on n'est pas à une vache près, On n'est c'est pas une une- science exacte. Bah du coup, on a fait le tour, quoi. On a fait le tour. Donc un jeu expert, mais surtout expert, je pense, dans les synergies. Ça sera ça. C'est un, À mon jeu, avis, c'est c'est pour un ça. jeu à courbe de progression, je pense. Oui. Et puis, bon, t'as aussi pas mal de cartes, donc je pense que t'as quand même... Il y a Ouais, il y a- beaucoup de cartes, il y a un joli beaucoup de paquet, quoi quoi. faire. De nouveau, hein, c'est joliment illustré. Comme tu disais, je pense que c'était... On a un joli paquet. Surtout que à mon avis, il y a de quoi faire pour des extensions. Il y a déjà pas mal de synergies, mais c'est surtout ça, comme tu l'as si bien dit, qui va faire la difficulté du jeu. À mon avis, les règles, à moins qu'on ait parlé en mandarin, mais Là, je pense que ça doit être assez clair. là, je pense que c'est assez clair. On est dans une première vidéo règle. Je pense que c'est assez clair. De Oui. toute façon, tout est écrit, j'ai envie de dire, sur la carte de déroulement de tour. Exactement. C'est vachement clair. Donc C'est on a, clair, hein. on a la carte recto verso, donc on a le déroulement du tour avec les actions qu'on a à faire. Mhm. Je pense qu'avec les explications que tu as données, on peut ouvrir la boîte, sortir les cartes et puis commencer à jouer. Ouais. À mon avis. Ouais. Bon, par contre, maintenant, c'est pas tout ça, mais faut le ranger. Oui, mais ça aussi, c'est... Bon, ben écoute, moi je te prends ça, puis je vais aller le tester. Et Mais comment tu fais ça? c'est des connaissances anciennes. Bon, je peux payer avec la carte?